Donc, depuis plusieurs semaines, on parle déjà d'équilibre. On va sortir ça, check bien ça, j'ai manqué un peu, là. Désolé. Pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Vous en rappelez? Parce que là, on est au mois de février, c'est pas le temps de l'oublier. Ah, mars, c'est vrai, hein, gars? Voilà. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle d'équilibre. Amen, j'espère, je pense. Je sais que je suis parti il y a quelques semaines, là, mais c'est ça. Ça fait plusieurs semaines et sûrement que pour certains, ce mot équilibre ne veut pas dire grand-chose encore parce que selon la réalité ou la situation présente, on n'est même pas au stade de parler d'équilibre. Tu sais, genre, tu dis, c'est ta vie en général ou ta situation te cause tellement un déséquilibre que même quand on essaie de t'implanter cette idée-là, tu dis, je ne vois pas comment. Je ne suis pas capable. Je ne vois pas. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est aussi une vérité qui montre, en fait, ou qui démontre sur ta vie une incapacité à avoir une vision. C'est-à-dire que ta situation te maintient ou t'empêche de visualiser. Alors qu'on a prêché là-dessus, on a prêché sur beaucoup de choses cette année. On vous a annoncé tellement de choses, mais peut-être que l'application n'a pas pu être faite. Je me rappelle un frère l'année passée, il disait, wow, il dit, vraiment, vos enseignements sont encourageants. Mais au moment où je veux essayer de l'appliquer, ça ne marche pas. Ça ne fait pas. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement est faux? Non. Mais tout est dans l'application, la capacité à visualiser. Donc, est-ce que ça fait que cette personne n'aime pas Dieu? Non. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui limite. Amen. Comment, vous voyez un peu il marche en équilibre, de vivre selon le rythme de Dieu, il marche en balance, mais comment tu peux faire ça si tu ne vois pas devant? Comment? Comment faire ça si tu ne vois pas? Et j'avais cette image, en fait, j'avais parlé de cet exemple à la fin du service la semaine dernière, mais lorsque tu avances dans un brouillard, vous savez c'est quoi brouillard? Tempête de neige, vous savez c'est quoi tempête de neige? Quand tu avances dans le brouillard, c'est comme, vous voyez, on est sur cette route, tu avances, mais tu es continuellement en alerte. Tu es sur tes gardes, parce que tu ne sais pas où est-ce que la ligne de côté, tu ne vois pas, tu ne visualises pas la route. Donc, tu avances un peu sur tes gardes. Fait que tu es alerte, tu es toujours en train de dire, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce qu'il y a quelqu'un devant moi, est-ce qu'il faut que... Fait que tu vois un peu la dynamique de vie. Quand tu avances, comme dans un brouillard, tu avances d'une cadence qui est, bon, je pourrais dire limitée, parce que si on la compare à une visibilité sans brouillard, on peut même voir les montagnes qui ne font même pas partie de la route. Tu es capable de... Imagine, entre poser des objectifs dans ta vie qui est brouillard et poser des objectifs qui est clair. C'est très différent. C'est très différent. Et le Seigneur nous amène à avoir une visibilité qui est de plus en plus claire. Il souhaite que nous puissions voir, pas... En fait, parce que de dire, ah, mais moi, je vois, tu sais, genre...
Non, c'est de dire que tu vois n'est pas nécessaire. C'est une visibilité spirituelle. Hein, on est dans une église, amen? On se comprend? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Bon. Est-ce que vous croyez que le diable existe? Bon, si Dieu existe, le diable existe. Mais on est dans une église. Donc, assurément, on va parler de choses spirituelles. Amen? Des choses qui ne sont pas nécessairement communes pour les hommes. Qui, si tu vas rencontrer quelqu'un tantôt, il partage ça, il va dire, je ne suis pas sûr, tu vois? Fait qu'on parle d'une visibilité qui n'est pas nécessairement physique, une visibilité qui est spirituelle. D'être capable de voir, en fait, ce que Dieu voit. C'est ça qu'on est amené à découvrir. Donc, le Seigneur, ce matin, peu importe le domaine de votre vie, souhaite dégager le chemin. Souhaite dégager le chemin. Parce que, oui, ça peut arriver. On ne sait pas quand le brouillard arrive. On ne sait pas quand la tempête se manifeste. Oui, ça arrive. Ce que le Seigneur veut faire, c'est dégager cette route pour que vous puissiez garder une vision, une vue d'ensemble. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Le lien qui bloque le rêve ». Parce que, comme je vous ai partagé la semaine dernière, on va parler de certains liens ou chaînes, en fait, certaines limitations qui vous bloquent, en fait, dans votre marche chrétienne. Et c'est des liens spirituels. Amen. Il n'y a personne qui est attaché physiquement? Non? OK. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont attachés spirituellement. Amen. Que dans le fond, tu es conscient de ce qui est enseigné, tu es conscient de ce qu'on te partage, mais rendu à l'application, ça ne marche plus. Parce que même si je te dis, sois visionnaire, mets des objectifs dans ta vie, tu arrives, tu es dehors, tu marches de même. Quel objectif tu vas mettre en place? Puis pourquoi qu'on parle de lien? Parce que je suis sûr, peut-être, on va dire à 100%, que ta situation présente n'a pas toujours été celle, ça n'a pas toujours été pareil dans toute ta vie. Tu vois? C'est comme une saison. Une saison peut-être qui s'éternise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu ne peux pas me dire que depuis le jour de ta naissance, tu souffres comme tu souffres aujourd'hui depuis que tu es rendu là. Non, il y a eu des choses, il y a eu des éléments, il y a des choses qui sont venues compliquer ta vie. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas que, bon, peut-être que la saison s'est déjà éternisée dans ta vie, peut-être. Mais à la base, ce qu'on veut, c'est que la saison ne s'éternise pas. C'est qu'on veut déjà pouvoir briser ce lien-là. Il faut déjà le comprendre. Alors, merci Seigneur. Que toute personne qui ne comprendrait pas, Seigneur, vraiment que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir, Seigneur. Ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Toute chose spirituelle ce matin. Que l'on puisse, Seigneur, sortir, Seigneur, de notre, pas notre intelligence, notre façon de voir les choses, notre façon de les comprendre. Et de comprendre ce que toi, tu souhaites me révéler personnellement. Dans le nom de Jésus. Afin de quoi? D'avoir la victoire dans tous les domaines de ma vie. Qui veut la victoire dans tous les domaines de sa vie? Qui veut la victoire juste dans la moitié de ses domaines de sa vie? Tout est possible, hein? Selon votre cœur, votre désir. Donc, je vais vous annoncer quelques vérités ce matin, juste deux vérités. Okay? Il y en a plusieurs des vérités, mais la première. Nous sommes, vous saviez qu'au moment où on acceptait de croire en Dieu, en son œuvre, on a ce privilège d'être accueillis et d'être reconnus comme des enfants de Dieu. Amen. Jean 1,
12-13 nous dit « À tous ceux qui l'ont cru et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. » Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Donc, la première vérité, c'est de considérer que Dieu est votre papa. Vous êtes son enfant. C'est une vérité. C'est une vérité. OK? Deuxième vérité, c'est que nous sommes amenés à être à l'image de Dieu. Est-ce que c'est facile à concevoir? Nous sommes amenés à être à l'image de Dieu. Dieu n'est pas amené à être à ton image. Hein? C'est toi qui es amené à être à l'image de Dieu. C'est parce que nous tous pourrions voir Dieu comme on veut le voir, là. Mais c'est pas, Dieu ne deviendra pas comme toi. OK? Mais il t'amène à devenir comme lui. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés. Nous sommes amenés à changer, à être transformés. » On ne parle même pas de changement, on parle vraiment de transformation. Changement serait vraiment une évolution, mais une transformation. C'est comme il y a un avant, il y a un après. Pourquoi? Pour être semblable au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Amen. Deux vérités. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu vous reconnaît comme ses enfants. Et l'enfant est amené à être semblable au Père. Ça, c'est deux vérités. Peu importe comment va ta vie présentement, c'est deux choses sur lesquelles tu devrais t'appuyer. C'est cette attitude dont tu devrais définir le fait que je viens à la rencontre de mon Père. Je viens à la rencontre de mon Père et je veux être comme lui. Amen? Donc, on devra avoir cette certitude de ces vérités. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a reçu la capacité de visualiser, de connaître le cœur du Père. Quel est le désir d'un parent? C'est de l'amener à même au-delà de où ce que lui est allé. Bon, est-ce que Dieu peut t'amener au-delà de lui-même? Je ne sais pas. Mais au moins de connaître sa pensée, son cœur, de visualiser. C'est des vérités qui devraient nous mener à marcher, en fait, avec ce désir de lui ressembler. Ce n'est pas nécessairement évident, parce que vous pouvez penser à votre vie, puis ce n'est pas tellement ça que ça reflète. Hein. C'est peut-être clairement pas le Seigneur que tu vois quand tu regardes dans le miroir. Mais c'est une vérité. Pourquoi c'est important? Parce que notre Père est un visionnaire. Il est un visionnaire. C'est l'humain qui est limité. Hein. Dieu est illimité. Jérémie 29, 11 nous dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il connaît les projets, il les a formés. Il connaît les projets, il les a formés. Des projets de paix et non de malheur. Afin de quoi? De nous donner un avenir plein d'espérance. Un avenir et de l'espérance. C'est des réalités. On est juste dans notre introduction. Est-ce que vous voyez votre avenir présentement? Plein d'espérance. Est-ce que l'espoir est attaché présentement à votre vie?
Ou peut-être c'est plus l'inconnu. Vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes dans le doute, le questionnement, dans le rejet, dans le manque d'amour, dans le tout, mais pas dans le reflet de la gloire de Dieu. L'avenir plein d'espérance, la visibilité qui nous mène à marcher continuellement dans une vitesse qui est son rythme. Vous savez, la Bible nous parle en fait de que si nous sommes amenés à ne plus avoir de vision ou plus avoir de révélation, on est amené à marcher un peu sans... Le passage 29-18 nous dit que quand il n'y a plus de révélation divine, dites divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. D'autres versions parlent de désordre. Donc, quand tu vis ta vie sans la révélation divine, tu fonctionnes un peu au hasard. C'est ça. Tu avances, tu te trompes, tu avances, ça marche pas. Tu fais de ton mieux. Hein? Amen. Vous connaissez ça, faire de son mieux? Tu fais de ton mieux. Félicitations. Parce qu'on fait de notre mieux. Mais le Seigneur souhaite nous révéler des choses qui vont nous permettre de pouvoir mettre notre vie à profit, de pouvoir accomplir sa volonté parfaite pour chacune de nos vies. Est-ce que vous le croyez? Et le fait d'avancer dans ta vie sans la révélation divine, c'est un risque. C'est le risque de trébucher, de marcher dans une vitesse qui est dans une visibilité comme un brouillard. Que tu avances, tu freines, tu avances, tu freines, tu tournes, tu t'es trompé de sortie, tu reprends la sortie plus loin. C'est le risque. C'est le risque. Donc, moi, je crois qu'il y a des choses qui apportent ses limites, ses limitations. Parce que sinon, tout le monde serait transformé, puis tout le monde marcherait comme un visage découvert dans la gloire de Dieu. Il n'y aurait rien qui bloquerait. Il n'y aurait rien qui bloquerait. Donc, moi, comme j'ai prié au début, je crois que parfois, oui, on a des yeux pour voir, ou on a des oreilles pour entendre, mais on ne voit pas réellement et on n'entend pas réellement. Et j'ai ce témoignage, bon, c'est pas une réjouissance, là, mais c'est troublant en soi, mais dans ma dernière période de toxicomanie, où ce que je consommais, la substance que je consommais me créait en fait une absence d'âme, on va dire, quasiment. Tu vois? Donc, la personne me reflétait continuellement, qu'elle me disait, je ne suis pas là. Elle dit, tu n'es pas là. Bien, j'ai dit, moi, je ne comprends pas, je suis ici. J'ai dit, moi, je suis là, vous me voyez. Non, je ne suis pas là. Donc, il est possible de voir mais ne pas voir, d'entendre mais ne pas entendre. Parce que si Dieu existe, le diable existe aussi. Donc, les deux parlent. Comment es-tu sûr que c'est Dieu ou c'est le diable? Comment es-tu convaincu que c'est Dieu puis c'est le diable? Je vais vous dire comment tantôt, là, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous devez savoir que plus on apprend à connaître notre ennemi, plus on apprend à parer ses attaques, à voir comment il fonctionne.
plus que tu apprends à découvrir de quelle manière Dieu, j'ai partagé ça même la semaine passée, plus tu apprends à comprendre, à connaître comment Dieu veut t'utiliser, plus tu vas savoir comment Dieu il veut t'atteindre. Je donnais l'exemple, en fait, que parfois tu peux arriver dans une saison où, dans le fond, tu sais que c'est à travers la lecture de la parole profonde, en fait, l'étude de la parole de Dieu, que Dieu va te révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses vraiment cachées. Mais, si c'est de cette façon-là que Dieu veut t'utiliser, c'est en plein de cette façon-là que tu vas être attaqué. Ça veut dire que ça va être la même saison où peut-être tu ne seras même plus capable de lire ta Bible à cause de toutes sortes de distractions, de contraintes, de blocages. Donc, plus tu apprends à découvrir de quelle manière Dieu... C'est pour ça qu'on sait que quand tu veux placer des objectifs, quand tu veux mettre comment qu'on dit? Une discipline. Quand tu veux mettre une discipline en place, est-ce que Dieu est discipliné? Dieu reconnaît que la discipline, c'est important. Il sait, tu n'as pas besoin d'une intelligence parfaite pour savoir que la discipline est importante. Est-ce que la discipline est facile à appliquer? Pourquoi? Pourquoi ça serait difficile? C'est facile, on a tout le même temps, on peut tout cadrer nos choses. C'est facile. Pourquoi c'est difficile? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois discipliné. L'ennemi va tout faire pour t'empêcher de discipliner. Il va tout faire. Ça veut dire qu'il y a une opposition à toute chose. Jean 8, 43 nous dit que le diable est le père du mensonge. Amen. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. C'est une réalité et une vérité. C'est écrit. OK? Donc, il y a un lien que je veux vous parler ce matin, et ce lien qui bloque cette capacité de voir et de comprendre les vérités divines, celles que Dieu veut nous enseigner pour la saison où ce que nous sommes, parce que rarement on est en train de travailler tous les domaines de notre vie en même temps, c'est trop complexe, mais Dieu prend chaque partie, il dit, là, tu es dans une saison, tu dois travailler la famille. Tu travailles la famille. On rééquilibre selon un équilibre. Hein? Ça prend un équilibre. Mais il y a cette capacité de voir et de comprendre n'est plus là. Et le lien dont je vous parle ce matin, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Alors que tu marches, que tu vois, hein, tu ne vois pas réellement ce que Dieu veut que tu puisses voir. Vous savez, dans la Bible, ce lien désigne l'incapacité de comprendre les vérités divines et de reconnaître réellement Jésus. Et c'est souvent causé par le péché. Puis quand on parle de péché, parfois, on pense à quoi? Lancez-moi des péchés. Quand? Tomber? Bon, ça dépend c'est qui t'a fait tomber. Hein? Non. Donnez-moi des exemples de péchés. Vapoter, mensonge. Comment? Voler, tricher. Il y a plusieurs manières de tricher, hein? Adultère, ouais, tricher, adultère. OK. Il y a plusieurs formes de péché. Mais tout ce qui n'est pas en soi bien, jugé, méprisé, la colère même est un péché. C'est pour ça que la parole nous dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Le jugement, le mépris,
On peut penser à quelqu'un, puis on est en train de juger. Hein? Ça arrive. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais jugé ici? Celui qui n'a jamais jugé lance la première pierre. Okay? Le jugement, le mensonge. Il n'y a pas de petit ou de grand mensonge. Hein? Le mensonge est l'absence de la vérité. Hein? C'est un péché. Constater. Je ne juge pas, je constate. L'orgueil. C'est tout des péchés. Mais Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour nous permettre de venir à lui et de lui demander pardon. Dire, Seigneur, vraiment pardonne-moi parce que j'ai jugé quelqu'un. Je l'ai vraiment jugé. C'est facile de juger. Hein? Combien de fois qu'on peut juger des gens qui sont dans la rue? Hein? Ça peut arriver. Des gens dans des réalités. Le monde est... En fait, c'est pas le jugement qui touche une certaine... C'est que dans le fond, on est poussé à être comme le monde actuel. Et c'est normal pour le monde. OK? C'est pour ça, des fois, on nous met un grand fardeau sur les épaules, c'est qu'on nous dit parfois, nous, on est chrétien. Tu sais. Oui, mais chrétien, c'est de comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est de vraiment le réaliser. Fait que donc, peut-être que justement, c'est l'accumulation de péchés non repentis qui t'amène à devenir tranquillement aveugle. C'est ça que ça nous dit. Causé par le péché, l'endurcissement du cœur ou l'influence du Dieu de ce siècle. Hein, vous savez, la parole nous dit que Satan est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si la bonne nouvelle que nous annonçons est recouverte d'un voile, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Vous comprenez? Si la bonne nouvelle que nous annonçons est recouverte d'un voile, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence et les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Donc, dans ta vie, ça peut être compliqué. Il peut y avoir un brouillard, à cause de l'accumulation. Et ça crée un lien parce que tu parles de vapotage. Tu reconnais que c'est un péché, mais tu continues à pécher. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Pourquoi qu'elle continue? Ah, ça va venir. Il y a un lien. Il y a un lien. Parce que sinon, tu dis, t'arrêtes, tu vois? Ma femme te dirait, arrête. Arrête. Je ne dis pas pour condamner, mais je dis pour réaliser que dans le fond, s'il y a un brouillard, est-ce qu'il y aurait peut-être un lien spirituel? Amen? Quelque chose qui bloque ou qui limite. Parce que pourtant, Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour toi. Sauf que le mensonge t'a rempli. T'a même permis de douter que Dieu pourrait réellement le faire. Est-ce que c'est une vérité? Ce n'est pas une vérité. C'est un mensonge. Mais c'est vrai, par exemple. Ce que tu vis, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la vraie vérité?
il y a tout un rétablissement de l'équilibre. On va prier tantôt pour ça. L'insécurité, c'est même pas une vérité. C'est un caractère aussi qui ne concorde même pas avec... Dieu ne nous a pas fait insécures. Dieu nous a rendus insécures. Nous a rendus sécures. Oh, c'est un peu... Dieu nous transforme. Amen. Donc, quand on sent, qui sent qu'il y a un brouillard dans sa vie? Est-ce qu'on comprend? Qui sent que, dans le fond, il y a un domaine en particulier? Que clairement, quand on parle de vision, on voit, c'est un qui pourrait sortir le verset, « chaque jour suffit sa peine hein? », mais ça ne veut pas dire de vivre jour le jour. Hein. Chaque jour suffit sa peine, ça voudrait dire de te concentrer sur Dieu et de tout ce que son royaume veut te faire découvrir, et laisse-le. Okay? Qui sent que c'est dégagé, mais ça pourrait l'être plus. C'est comme, je vois, là, mais pas les montagnes en arrière. Là, je suis capable de voir la route, mais pas les montagnes. Dieu nous donne la capacité de voir, de visualiser, même dans 10 ans, 15 ans. Est-ce que c'est possible? Dans 20 ans. Normalement, tu es capable... Ma femme, elle visualisait notre fille quand elle va avoir 14 ans. Une adolescente. C'est dans loin. Moi, je n'ai pas la capacité de voir encore cette image-là. Mais Dieu nous montre ces choses, ces possibilités d'y avoir accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, l'adversaire principal qui cherche à bloquer les plans de Dieu, c'est qui? On l'appelle Satan, le diable, l'esprit malin, le menteur, l'accusateur. Il agit par le péché, la peur, tout ce qui n'est pas normal. Parce qu'au moment que il y a tout un message qui pourrait toucher l'identité. Je ne sais pas comment que ça va s'enligner, mais quand on comprend, parce que tu vois comment que les choses sont incomprises. Si normalement le fait de venir, que les choses se manifestent et se passent, tu apprends à comprendre qu'il y a tout l'aspect d'une nouvelle identité en Christ. Et cette même identité t'amène toute une dimension de l'autorité en Christ. Tu vois, on les a déjà reçus, ces enseignements-là. Hein? Donc, pourquoi, malgré le fait que j'ai une nouvelle identité en Christ, je marche encore dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans le questionnement? C'est pas dans ton... Ça, c'est encore la vieille, la chair, la vieille nature. Pourquoi qu'alors que tu as ta nouvelle identité, tu acceptes encore le mensonge de l'ancienne? Ça, c'est le travail de diable dans ta vie, de l'accusateur. Oui, ça, c'est témoignage personnel, tu vois. Il y a toute cette dimension à comprendre. Voilà. Mais ces choses, personnellement, on est amené à les découvrir, à les comprendre. Parce que justement, ce qui t'aveugle présentement est dans le but de limiter ce que Dieu veut faire. Puis, il veut te condamner. Il pourrait même t'empêcher de venir à l'Église. Parce qu'il y a beaucoup qui seraient supposés d'être là, hein, assurément. Que d'entendre qu'il y a un lien dans leur vie, assurément, ça les amènera à comprendre quelque chose. Mais le travail du diable, c'est de t'isoler, de t'affaiblir, de te montrer, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il est encore vraiment réel? Peut-être qu'il veut guérir l'autre, mais pas moi.
C'est même pas des vérités. Mais on apprend à les accepter. On se dit, parce qu'on ne discerne plus, on ne voit plus, fait qu'on ne discerne plus qui nous parle. Donc, est-ce que vous voulez savoir comment sortir de l'aveuglement? Il ne s'agit pas juste de briser un lien, puis on paye, on s'en va, puis c'est réglé. Là. C'est assez simple. Là. Apprends à connaître Dieu. Apprends à connaître Dieu, et tu connaîtras davantage ce qui ne vient pas de lui. Plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu apprends à découvrir ce qui n'est pas de Dieu. Et parfois, c'est pour ça que tu n'es pas capable de creuser, apprendre à lire ta parole, d'avoir une dynamique de méditation et tout, parce que ça t'amènerait à comprendre et à découvrir Dieu. C'est pas bon pour lui, ça, là. C'est pas bon pour l'accusateur. J'ai cette dynamique, justement, on lit la Bible en 1 an avec un petit groupe, puis ça fait quoi, 60 jours peut-être? Et il y a une madame qui est avec nous, puis elle est tellement prise de difficultés, de contraintes, que dans le fond, la vie est là pour te décourager. Hein? Amen? La vie est décourageante. Hein? C'est parce qu'elle est en opposition à ce que la gloire de Dieu veut faire. Donc, la santé, les difficultés, les contraintes, amène-en c'est pas facile. Vraiment, tu l'écoutes, tu es découragé toi-même. Mais elle a commencé ce programme-là. Ça fait 60 jours qu'elle lit la Bible. Puis même que là, elle la lit, genre, je pense à 2-3 heures du matin. Là, elle dit vraiment, c'est quasiment rendu une drogue. Elle dit, il faut que je lise ma Bible. C'est vraiment, je lis ça, puis wow, c'est comme, tu sais, plus tu lis, plus que là, à un moment donné, tu passes de l'aspect que tu reçois à la révélation de la parole. Et fait que là, elle commence à manger sa parole. Et tout d'un coup, ça commence à aller mieux dans sa vie. Sa vie n'a pas changé. Là. Les mêmes défis de santé, les mêmes contraintes, mais elle se remplit. Elle est en train de découvrir Dieu. Elle est en train de manger, de découvrir. Et plus tu demeures dans la parole, moins tu demeures dans le monde. Amen. Plus tu es dans la parole, plus tu es rempli de la parole, moins tu es rempli du monde. Il y a beaucoup de chrétiens. On va les catégoriser chrétiens et qui n'ont jamais ouvert leur Bible. C'est un danger. Est-ce que ça enlève le fait que tu aimes Dieu et que tu aimes Jésus? Non. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, de cette décision. Mais l'ennemi a réussi à te garder dans un voile. Il a réussi. Il a juste réussi, hein, parce que si tu serais dans la parole, tu comprendrais davantage de choses et la transformation s'activerait parce que tu apprends à connaître ton ennemi aussi. Parce que tout est écrit en dedans. Tout est écrit. Si vous saviez, là, tout est écrit. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 6, 12 à 20, il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, hein, contre les réalités physiques qui nous environnent, nos problèmes visuels, parce que dans le fond, c'est là la distraction. On est distrait par ce qu'on voit. » Qui va sur les réseaux sociaux? Y a-t-il des gens qui vont sur les réseaux sociaux? Comment tu vas passer de publication avant de te rendre à ce qu'il fallait que tu te rendes en premier? Hein? Des fois, tu dis, il faut que j'aille là, mais le temps que tu te rendes là, tu as eu le temps de sonder le terrain. Hein? Fait que là, à un moment donné, tu te dis, wow, hey, je suis rendu genre trop loin, là. C'est une réalité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, hein, c'est le passage de l'armure du croyant. On connaît ce passage?
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme. Tenir ferme, dites ferme. Mon frère m'a dit un jour, alors que ma vie allait complètement mal, mais que dans le fond, moi, il y avait un voile devant mes yeux. Là. Il y a juste moi qui ne voyais pas que ça allait mal. Là. Il m'a dit, mon frère, il faut que tu sois ferme. Ferme. Ferme quoi? Tu veux dire quoi? Fait, même ce mot, parfois, peut vouloir rien dire. Mais je comprends aujourd'hui. Tenir ferme. Ta bouche dit que tu veux t'en sortir, mais le reste manifeste le contraire. La fermeté n'est pas dans ta vie. Parce que Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir les équipements nécessaires, de comprendre qu'il y a toute une dimension spirituelle qui nous environne. Vous savez, l'Église, ce n'est pas juste du café et des sandwichs. Ce n'est pas juste un endroit où on se fait des amis puis qu'on remplit un vide. Ce n'est pas une activité communautaire. C'est une réalité spirituelle. C'est une dimension. C'est que dans le fond, lorsque tu viens voir Dieu, c'est que tu reconnais que dans ta vie, tu as un besoin spirituel. C'est que dans le fond, tu reconnais que dans le fond, le diable t'avait. Maintenant, tu as besoin de vivre une liberté. Tu as besoin de changer d'allié. Donc, tu prends Dieu. Oui, ça serait facile de dire que tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable, mais réfléchissez. Réfléchissez, ça ne se dit pas pantoute, ça. Réfléchissez-y 2 secondes. Est-ce que vous suivez réellement Dieu dans tout ce que vous faites? Parce que c'est Dieu qui va vous permettre de vous garder dans la vérité. Parce que si tu continues, en fait, c'est que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas coupable au bout de la ligne. Ce n'est pas de ta faute, OK? C'est pas de ta faute. Mais c'est que celui qui te convainc que c'est encore correct, il réussit. Il faut juste briser ce mensonge-là. Parce que Dieu veut une liberté complète dans tous les domaines de notre vie. Puis c'est possible et accessible. C'est possible et accessible. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Nous préparer. Parce que c'est plus facile de maintenir que de guérir. C'est plus facile de te préparer à la guerre que de te défendre alors que tu n'étais pas prêt. Que si la guerre te pogne quand tu étais en sous-vêtements pendant la nuit. Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, parce que oui, il va arriver, de tenir ferme également après avoir tout surmonté. Il dit quoi? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez, dites veillez. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Donc, si on veut conclure pour aujourd'hui, plus tu vas apprendre à connaître Dieu, plus il va t'enseigner comment ton ennemi va fonctionner, comment il fonctionne. Parce que le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'être du côté de Dieu, ne te protège pas de l'ennemi, de l'attaque de l'ennemi. Amen. Il y a un entraînement.
il y a une dynamique, il y a une compréhension. Compréhension des cycles et des liens et des choses, des réalités spirituelles. Il ne faut pas tout accepter et tout. Tu dois pouvoir filtrer. Comme j'ai dit, ça serait facile de dire, c'est tout est lien. Tout est obsession, oppression. C'est facile. Regarde, moi je vous dis, c'est pas juste l'oppression. On va prier pour briser le lien. Amen. Mais va dans ta parole. C'est la parole qui te maintient dans la vérité. Le lien est brisé. Jésus l'a déjà accompli sur la croix. S'il y aurait cette compréhension profonde de cette vérité, c'est un propulseur suffisant pour t'amener à briser toi-même les liens dans ta vie. Et ça va se faire. Amen. Donc, j'aimerais qu'on va prier ce matin.